Hier, les chefs d'État européens étaient réunis à London en Belgique pour travailler sur la compétitivité européenne, une sorte de séminaire de travail. Il y avait Mario Draghi et Enrico Letta pour cadrer les débats. On va en parler avec notre invitée Caroline Vicini. Bonjour, vous êtes l'ambassadrice de Suède en France. Merci d'être avec nous. Avant ce séminaire dont Antonio Costa nous dit que c'est un game changer, Emmanuel Macron s'était fendu d'une lettre, d'une interview dans la presse européenne dans laquelle il demandait ce qu'on mette en place la préférence européenne. Il proposait un emprunt européen. Un certain nombre de pays ont répondu eux-mêmes dans une lettre, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Suède, pour montrer votre désaccord en expliquant qu'il fallait travailler sur la compétitivité avant les questions de protectionnisme. Le séminaire est terminé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'accord qui a été trouvé ? Et ça, il faut voir. Je pense que ça va se faire voir dans le Conseil de mois de mars, où on va prendre des grandes décisions. On espère. Cette réunion hier, c'est un forum de discussion. Et donc, en mois de mars, on va voir ce qui vient. Sur la préférence européenne, c'est très clair. Du côté des pays du Nord, on est plutôt pour du cas par cas. Il semble que ça soit un peu ce qui se décide, mais pas de préférence européenne globale. Pourquoi ? Non, parce que ça va nuire la compétitivité des sociétés européennes. Pour être compétitif dans le monde, parce qu'on ne peut pas seulement faire le commerce entre nous. En effet, on doit faire plus de commerce entre nous, mais on doit aussi faire le commerce avec le monde entier. Et si on vit dans un monde qui est protégé, la compétitivité va baisser de nos entreprises. Et donc, en plus, c'est une complication, parce qu'il y a des entreprises qui, dans leur chaîne de valeur, peuvent avoir des produits qui viennent d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on va calculer tout ça ? Ça va faire une autre complication au moment qu'on essaye de dérégler, de faire moins de réglementation pour rendre la vie plus facile. C'est ça la priorité, en fait. La déréglementation, comme l'a dit Friedrich Merz, plutôt que le protectionnisme. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est ça, et c'est un travail qui est un peu noyeux. Disons, ça ne crée pas des grandes rubriques, ce n'est pas quelque chose qu'on peut délivrer comme un grand message politique. C'est un travail de détail, c'est un travail très long qui doit être accéléré. Annalisa ? Votre Premier ministre, Ulf Kristersson, a donné une interview au Financial Times dans laquelle il dit que vous ne voulez pas protéger les entreprises européennes qui, fondamentalement, ne sont pas compétitives. Donc ça veut dire que celles qui ne sont pas armées pour faire face à la concurrence chinoise, entre autres, vont périr naturellement et qu'il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Il faut, au lieu d'ajouter des règles, des complications, il faut dérégler, il faut mettre beaucoup plus d'argent dans le développement, dans la recherche, c'est qu'il y a un but, un objectif dans l'Union européenne de mettre, chaque pays doit mettre 3% de PIB dans la recherche. Il y a seulement très peu de pays qui font ça. Il faut mettre l'argent là-dedans pour rendre... Et puis, il faut avoir plus de capital. Il faut travailler sur le marché du capital en Europe parce que c'est un grand problème. Les sociétés européennes doivent aller aux États-Unis pour se capitaliser, pour pouvoir faire leur expansion. Donc, selon nous, le commerce intérieur, il faut faire plus de commerce. La compétitivité est très importante. La recherche, le développement et moins de règles. Ce qui veut dire que quand Ursula von der Leyen dit on va faire une union des marchés des capitaux avec les pays volontaires, oui. Vous en faites partie. Oui, tout à fait, tout à fait. On a déjà un marché de capital qui entre le mieux en Europe, qui est souvent un exemple. Et chacun de nos citoyens, moi-même, tout le monde, investit dans la bourse à travers des fonds. Et il y a des systèmes de taxation de ça qui sont très peu compliqués et qui rendent que le capital travaille au lieu d'être dans les comptes d'épargne où il dort. Donc, il y a beaucoup de capital à libérer en Europe. Comment vous voyez la position européenne, la position française vue de Suède ? Est-ce que le problème, c'est qu'on est français et qu'avec nos déficits publics, eh bien, en fait, on ne peut rien dire et surtout pas proposer de la nouvelle dette ? Vous avez l'impression que notre diagnostic est mauvais ou c'est
parce qu'on est un problème de gestion interne que ça ne va pas? Non. On a tous le même but. Je pense qu'on doit être très, très clair. On veut tous que notre industrie devienne compétitive dans le monde, qu'on a des bons produits, que le consommateur a un choix, que nos producteurs ont un choix aussi d'où ils viennent fournir leur production. Et on veut une Europe forte qui peut rendre compétition aux États-Unis et en Chine. Et il faut pour ça trouver des autres partenaires aussi dans le monde, s'ouvrir pour le commerce. Et là, on a des points de départ. Sur le Mercosur, ça a fait mal, c'est ça? Le Mercosur, on est complètement pour le Mercosur. Oui, vous, oui, mais nous, pas du tout. Pas du tout. Et bon, il y a une situation compliquée en France au point de vue politique, et tout le monde le connaît. Et on a un plein respect pour ça. Ça peut arriver à chacun. Donc, c'est un peu plus difficile peut-être pour la France en ce moment de se faire valer. Mais c'est une grande économie. Et pour nous, c'est extrêmement important que l'économie française est forte, parce que c'est un grand pays dans l'Europe. Et vous avez l'impression qu'on est politiquement affaibli quand même? Mais chacun peut voir ce qui se passe avec le budget. Il y a tellement de complications. Et c'est pas quelque chose qu'on peut dire que c'est faux. Ça arrive dans le pays. On voit en Europe, dans beaucoup de pays, il y a une situation difficile. Nous, on va aux élections au mois de septembre. On va voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas nous à critiquer la politique française. Pas du Annalisa. tout. Il y a aussi une question de timing. Votre Premier ministre, lui, dit que parfois l'Europe est aussi lente que les Américains le pensent. C'est vrai que nous, à chaque fois, on doit se mettre d'accord. On est 27. Oui. Les États-Unis, eux, ils ont une force de frappe beaucoup plus rapide quand ils décident quelque chose. Comment on fait pour arriver à décider rapidement et en même temps à tous s'entendre? Oui, je pense que c'est pour justement nos leaders de donner la commission qui fait la grande partie du travail, des directions très fortes. Et je pense pour la dérégulation, ça c'est quelque chose que tout le monde peut être d'accord, qu'on a besoin de moins de règles. Business Europe, qui représente les grandes entreprises en Europe, a dit que les entreprises en moyen mettent autant d'argent en suivant la réglementation qu'en recherche et développement. Donc ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer une économie compétitive. Vous parlez d'innovation, de recherche et développement. Vous avez convaincu Mistral AI, et c'est notre pépite française, d'investir 1,2 milliard d'euros en Suède. C'était quoi vos arguments pour les convaincre ? En plus, c'est une très grande nouvelle. On est très, très heureuse de cette nouvelle. Et c'est leur premier investissement en dehors de la France. Et ils le font dans une centre de numérique, d'intelligence artificielle, qui est complètement durable. C'est construit en bois. Et le chauffage qui reste après tous ces processus va chauffer toute une ville à côté. Ah oui. Donc c'est un centre, c'est pour rien que ça s'appelle Eco Data Center, c'est parce que c'est quelque chose d'assez unique. Et comme vous savez, la numérique, c'est un problème qu'on a pour le futur. C'est justement que ces centres consomment beaucoup d'énergie. Et ici, on a des solutions innovées en Suède, en Europe. On travaille ensemble, on crée quelque chose que les autres n'ont pas. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de la matinale de l'économie. Caroline Vicini, ambassadrice de Suède en France.